Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous parler d'un sujet que les entreprises connaissent bien, l'acte anormal de gestion. En fiscalité, un acte anormal de gestion est un acte commis volontairement par une entreprise contre son propre intérêt, soit en augmentant le montant de ses charges, soit en diminuant ses recettes, et ce sans contrepartie suffisante. C'est le cas par exemple lorsqu'une entreprise prend à sa charge une dépense personnelle de son dirigeant, vend un bien à un prix inférieur à sa valeur réelle, ou alors lorsqu'elle prête de l'argent à une autre entreprise sans prévoir le paiement d'intérêts à son profit. Lorsque l'administration fiscale considère qu'une entreprise a commis un acte anormal de gestion, elle va corriger son bénéfice imposable, exiger le paiement de l'impôt correspondant, assorti de l'intérêt de retard et éventuellement de pénalités si elle considère que l'entreprise a agi de mauvaise foi. Parfois, les sommes qui sont réintégrées dans les bénéfices de la société pourront également être imposées chez les associés comme des dividendes. Cela conduit donc à une double sanction. Non, l'administration ne peut pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, elle ne peut que sanctionner des décisions qui sont objectivement contraires à son intérêt. Par exemple, une entreprise a toujours le choix, lorsqu'elle souhaite financer un investissement, d'avoir recours à sa trésorerie ou d'avoir recours à l'emprunt. L'administration fiscale ne pourra pas critiquer ce choix, elle ne pourra que vérifier que l'investissement est justifié dans l'intérêt de l'entreprise et que le prix est un prix conforme au prix de marché. Bien entendu, une entreprise qui commet une erreur involontaire, comme par exemple une erreur d'écriture comptable, doit pouvoir être en mesure de régulariser sa situation et de corriger son résultat sans être sanctionnée. L'entreprise doit démontrer qu'elle avait un intérêt à réaliser l'opération. Renoncer à facturer un client en difficulté n'est pas forcément un acte anormal si l'on peut démontrer que ça permet de préserver une relation commerciale et donc des recettes futures. C'est pourquoi il est recommandé, lorsqu'une opération n'apparaît pas totalement conforme à l'intérêt social, de faire appel à son conseil et de documenter les motifs qui ont conduit à prendre cette décision finale pour renforcer ses chances de succès en cas de contrôle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.